Coucou à tous, j'espère que vous allez tous bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui peut être juste écoutée, donc n'hésitez pas à faire autre chose pendant que vous regardez, écoutez cette vidéo-là. Alors pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, je m'appelle Clémence et j'ai 36 ans. Le nom de ma chaîne, c'est Maman Économe parce que je fais des économies pour pouvoir payer ce que j'ai à payer, pour pouvoir payer mes dettes, pour pouvoir voilà, offrir un avenir à mes enfants. Donc, je fais attention à mes dépenses. J'essaye de consommer autrement. Voilà, je fais un jardin, je cuisine simplement. Voilà, les économies, c'est pas, à mon point de vue, payer moins cher quelque chose qu'on aurait peut-être pas acheter en fait, voilà, c'est pas ça. C'est pas toujours acheter moins cher, c'est acheter intelligent, acheter réfléchi, et voilà. Mais ce n'est absolument pas le sujet de cette vidéo-là, quoique peut-être un peu quand même. Mais en fait, voilà, je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé ces dernières semaines et de ce qui va se passer ces prochaines semaines. Donc c'est un peu la vidéo résumée du mois. Voilà, c'est parti. Donc dans la vidéo de clôture du mois de juillet, clôture du mois de juillet, ça fait comptable, mais pas du tout. Enfin voilà, je vous avais annoncé que mon mari avait posé sa démission et je ne vous avais pas parlé que, bien évidemment, en fait, mon mari avait posé sa démission, mais il avait quelque chose derrière. Bien sûr que mon mari n'a pas démissionné sans rien derrière, puisque, sauf cas de force majeure quand vraiment c'est plus possible et tout ça, tu le fais, mais bon, voilà, mon mari, il avait une sérieuse piste derrière et donc mon mari a repris le travail après ses vacances. Donc il a changé de travail. Maintenant, il est conducteur. Alors, chauffeur poids lourd et super lourd. Donc voilà, il conduit des camions, il conduit des gros camions, il apporte des engins sur des chantiers et tout ça. Donc il est toujours dans le travaux public. Mais étant donné que mon mari a les permis, donc c'est le permis C et le permis EC, c'était ce qu'il voulait faire en fait, conduire des camions et des semi-remorques. Et c'est ce qu'il fait donc actuellement et il est très content et nous sommes très contents de le voir, très contents. Voilà. Ça va être donc bientôt la rentrée pour les 3 enfants. Margot rentre en grande section. Alors je sais que certains ont cru que Margot rentrait en CP parce que quand je vous avais montré la carte de bus que j'avais reçue et donc le petit appareil que j'ai fait pour que ça tienne à son sac, vous avez été pas mal à voir que c'était marqué école primaire. Mais en fait, c'est pas une école primaire, c'est un pôle scolaire. Mais au niveau de Fluo Grand Est, donc la société qui s'occupe des transports scolaires, ils ont marqué école primaire, mais non, Margot rentre en grande section. On y va doucement. Voilà, rentre en grande section. Elle est contente. Je crois qu'elle ne se rend pas encore bien compte. Mais voilà. Valentin rentre en seconde. Mon fils rentre en seconde. Alors, moi, c'était hier que je rentrais en seconde. Voilà. Donc, mon aîné rentre en seconde, donc une seconde générale. Il est très content, il a vraiment très hâte. J'ai hâte aussi de voir comment ça va se passer. Et Thibaut, donc Thibaut, je ne sais plus si je vous en avais parlé, mais je crois que si, on avait changé d'établissement. Donc moi, mes grands, ils ont été dans un établissement privé. En fait, toute leur scolarité. Maintenant, donc, Valentin est dans le public puisqu'il n'y a pas de lycée général privé, c'est que public dans le coin. Et donc Thibaut, on avait pris la décision en fait de le changer d'établissement pour un petit peu un renouveau, tout ça. Non, il n'y a pas d'histoire d'harcèlement scolaire, rien du tout. Hein. On n'est pas du tout sur ça. On est sur du trouble anxieux généralisé, sur un évitement scolaire, enfin sur beaucoup de choses, mais il n'y a pas de harcèlement scolaire. Je le précise parce qu'à chaque fois, quand je dis que mon fils a du mal, n'arrive pas à aller à l'école, on sort toujours ça, mais il y a ça oui, c'est une des raisons que certains enfants ne veulent pas aller à l'école, ne peuvent pas aller à l'école, mais pour mon fils, c'est pas le cas, c'est pas une histoire d'harcèlement. Et donc, on avait décidé de changer d'établissement en se disant, on repart sur des bases saines, ce sera un établissement public, ce sera plus simple pour mettre en place des choses, un PAI, tous ces trucs-là. Et en fait, Thibaut a passé les vacances au 36e en dessous à angoisser.
angoissé à l'idée de la rentrée. Donc, on a essayé de le lever vers le haut tant bien que mal, mais c'est quand même assez compliqué. Ça va mieux depuis que je lui ai dit, enfin que nous lui avons dit, son père et moi, que s'il n'arrivait pas à y aller, eh ben il n'y allait pas. Donc ça allait déjà mieux et donc il a vu son médecin, je vous fais un petit topo, hein, mais voilà, sans entrer dans les détails, il a vu son médecin, donc un médecin psychiatre, un pédopsychiatre, qui a jugé que en fait Thibaut c'était même pas la peine d'essayer en fait qu'il aille à l'école parce qu'il va pas, il y arrivera pas. Là il est trop dans un état c'est compliqué. Donc du coup on part cette année sur une instruction en famille via le CNED réglementé, comme l'année dernière en fait. L'année dernière, si vous avez suivi, on était parti comme ça aussi, sauf que en fait Thibaut était quand même inscrit dans son ancien établissement pour au cas où s'il avait ressenti le besoin. Alors il a ressenti le besoin parce qu'il a eu une montée d'adrénaline et puis il a réussi à y aller, 3 jours et puis il a pu réussir et puis il a réessayé, il n'a pas réussi et tout, et ce qui fait qu'en fait on a eu une année encore bâclée, saccagée j'allais dire, mais c'est pas une année de perdue parce que faut avancer aussi et puis que ça marche pas comme ça quoi, mais du coup là par contre c'est moi qui ai tranché, j'ai dit par contre c'est le CNED et c'est le CNED, il n'y a pas le CNED mais peut-être un peu de collège, non c'est le CNED parce qu'au moins comme ça je suis sûre que on a que ça à gérer. Donc je ne sais pas trop encore comment ça va se passer. Mais ça va se passer, il faut que je fasse la demande là d'instruction en famille, donc il faut que je fasse une demande. Alors nous, c'est pas un DAZEN, c'est un DSDEN, et c'est une dame d'ailleurs, il me semble, et c'est pas trop ce n'est pas trop tard, parce que je sais qu'à chaque fois que j'en parle, on me dit « Ah, c'est trop tard !» Non, c'est pas trop tard, en fait, c'est une demande d'instruction en famille pour raison médicale, et donc en fait, à part le certificat médical du pédopsychiatre et l'avis du médecin scolaire, il n'y a rien d'autre à fournir en fait. Donc voilà, donc je ne sais pas trop. Moi je me dis, ça peut peut-être quand même aller vite parce qu'ils vont se dire, bon pendant ce temps-là, cet enfant n'est pas scolarisé, voilà, il va falloir activer les choses. Le CNED, une fois que c'est fait, ils envoient quand même assez vite parce que l'année dernière, on avait reçu assez vite les manuels et tout ça. Donc on verra bien. Moi je me dis, début octobre, ça devrait le faire. Donc, comme vous pouvez peut-être l'entendre un petit peu, les allergies font leur grand retour. Et voilà, donc Thibaut et moi, depuis 2-3 jours, on mouche, on éternue, et là, ça me reprend. Mais bref, voilà. Donc du coup, la rentrée, je sais comment elle va se passer pour 2 de mes enfants, et en fait, pour Thibaut, ça va pas changer de d'habitude, va juste, voilà. Il va juste falloir qu'on avance, et ça va aller. À la maison, il est en sécurité, il se sent bien, c'est déjà une bonne chose. Voilà, on reprend petit à petit. Après, c'est pareil, je vous en ai déjà parlé. On est entouré, il y a des choses de mise en place pour nous aider, nous, parents, démunis face aux troubles anxieux de Thibaut, et des gens qui encadrent aussi Thibaut. Donc voilà, on avait fait la demande d'aide, en fait, parce que d'aide humaine. Pas financière, mais d'aide humaine pour Thibaut. Il y a un dossier MDPH aussi en cours. Bref, il y a plein de trucs. Je vais me moucher. Ce matin, je me suis levée de bonne heure parce que j'avais des choses à faire, j'avais pas mal de boulot et tout. Et je me suis cogné le doigt de pied, les 2 doigts de pied, contre le rebord de l'arbre à chat de Loki. Alors, donc Loki, c'est notre chat. Mais sévère, et ça me lance encore. Alors là, j'ai enroulé mes 2 doigts de pied dans une compresse, mais j'ai mal. Et en fait, j'ai même dû me faire un truc, parce que des fois, quand je marche, ça me tire jusque dans le genou. Voilà, donc on verra bien, on verra bien comment ça va finir cette histoire. Mais bref, ce matin, je me suis fait super mal. Et puis je me suis fait mal dans la pénombre matinale. Donc, je n'ai pas hurlé. Mais j'ai serré les dents très très fort, ce qui fait que maintenant, j'ai mal à la mâchoire. Mais bon,
Voilà, donc ça comme petite nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme petite nouvelle? Des nouvelles qui sont cool par exemple. Bien, il va y avoir la fête de l'agriculture près de chez nous, donc on est assez contents. Il paraît qu'ils attendent à peu près 5000 personnes. Euh, Donc moi, alors, si vous avez déjà vu mes vidéos jardin, mes vlogs et tout ça, vous voyez bien que je suis entourée de champs. Et bien en fait, dans les champs, il va y avoir plein de monde avec plein de tracteurs, des stands et tout. Puis ils vont faire un concours de labour et tout, donc il va y avoir de l'animation, ce qui est assez cool. Voilà, donc il y a ça qui arrive ce week-end. Et alors, je sens encore que cette vidéo ne va avoir ni queue ni tête, mais voilà. Niveau organisation pour la rentrée. Là, j'ai commencé. Donc, j'ai fait pas mal de transformations avec les produits de notre jardin et notamment les tomates. Et les courgettes. Donc, j'en récolte encore. J'ai commencé, bon, il y a déjà quelques semaines, à mettre des plats au congèle. Donc, j'avais fait des lasagnes, j'ai fait des bocaux de haricots, des bocaux de haricots rouges, j'ai fait des bocaux de lentilles saucisses. Enfin, j'ai fait des choses pour m'avancer. Depuis plusieurs semaines, je refais mes yaourts maison parce que vraiment, les yaourts maison, ils me font pas bobo au bidou. Et les yaourts du commerce me font bobo au bidou parce qu'ils ajoutent en fait du lait en poudre. Et je ne peux pas, et Thibaut ne peut pas, donc voilà, du coup, dernièrement, je fais aussi mes yaourts maison. Donc j'ai pris une petite routine, mais qui demande beaucoup de temps. C'est aussi pour ça que vous voyez moins de vidéos, c'est parce que, bon, déjà, c'est les vacances, et j'ai 3 enfants à la maison, donc il faut un peu les occuper. Puis bon, j'essaye de lever Thibaut vers le haut, donc c'est pas évident. Mais je fais aussi pas mal de jardin. Là, j'ai encore beaucoup de choses à faire au jardin. Il faut que je rattache mes tomates parce que enfin, il y en a partout. Il y a beaucoup de transformations à faire. Je prépare pas mal de plats et tout pour être tranquille à la rentrée, pour pas courir partout. Donc du coup, ça demande quand même une certaine organisation. Donc voilà, entre la vie de famille, la cuisine, le jardin, le boulot. J'ai pas trop de place pour le boulot vidéo. Parce que je sais que certaines personnes vont me demander, mais c'est quoi ton boulot? Bien moi, en fait, mon travail, c'est créatrice de contenu, slash youtubeuse, slash influenceuse, instagrammeuse. En fait, je gagne ma vie avec les revenus publicitaires que vous voyez sur mes vidéos, les revenus publicitaires des publicités que vous voyez sur mon site. Donc voilà, je publie des recettes, des menus de la semaine sur mon site. Donc là, pareil, il y a des pubs, donc je touche aussi un petit quelque chose. Franchement, les revenus de mon site, c'est pas énorme. Et YouTube, ça représente vraiment la plus grosse partie de ma rémunération. Puis après, il y a tout ce qui est collaboration. Donc, des marques qui veulent travailler avec moi et qui donc me payent pour que je parle d'eux dans une vidéo. Voilà, donc ça, c'est mon travail. C'est un travail qui me plaît beaucoup. C'est un travail qui peut prendre quand même pas mal de temps. Bon, si vous êtes sur YouTube, vous savez qu'il y a des personnes qui font des vlogs tous les jours. Bien moi, c'est pas quelque chose que je peux faire. Déjà parce que j'ai pas envie de filmer tout ce que je fais dans ma journée. Et parce que ça demande énormément de temps et que j'ai pas beaucoup de temps en fait en ce moment. Donc voilà. Donc là, je suis à fond dans la cuisine. Là, je vais aller préparer. Là, j'ai 2 kilos de farce que je viens de préparer. Donc avec des oignons, du persil, de la chair à saucisse, de la viande hachée. Je vais préparer des tomates farcies, des courgettes farcies. Je vais en faire cuire une partie et l'autre partie, je vais mettre ça au congèle. Comme ça, c'est des choses que j'aurai de près aussi. Et puis voilà. Et puis voilà. Je suis apaisée en ce moment. Alors dernièrement, je vous disais que j'avais pas mal d'angoisse. Alors c'est pas des crises d'angoisse, hein, c'est de l'angoisse, c'est de l'anxiété comme ça me serre dans la poitrine ou ça me fait comme du froid et tout. Enfin, c'est comme ça que s'expriment mes angoisses. Et là, ça va, ça va. Je suis assez confiante, assez sereine. Le fait que Thibaut soit à la maison, je me dis que déjà, très égoïstement, je vais pas avoir je ne sais combien d'allers-retours à faire dans la journée parce qu'il faut l'emmener à l'école, mais finalement, il faut aller le rechercher parce que ça va pas, mais finalement, il faut le ramener, puis non, il faut aller le rechercher parce que ça va pas. Et ça demande énormément de temps.
énormément d'énergie, énormément de carburant, énormément de tout ça. Et égoïstement, je suis assez soulagée que mon fils soit à la maison. Après, si jamais il était prêt à retourner à l'école, il n'y a pas de problème. Les déplacements, je les fais parce que de toute façon, c'est déjà le cas en ce moment. Hein, franchement, et les rendez-vous chez les spécialistes, les rendez-vous à droite à gauche, je les fais déjà. Il n'y a pas de problème, il faut le faire. Hein. Ne vous méprenez pas à ce sujet. Donc, organisation de la rentrée, je suis pas mal. Il n'y a rien de neuf pour la rentrée au niveau des affaires. Margot a ce qu'il faut, Thibaut a ce qu'il faut, Valentin a ce qu'il faut. Les chaussures sont en très bon état, donc voilà. J'ai passé les 2 paires de chaussures, enfin les 2 paires de baskets de Margot dans la machine à laver. Son cartable pareil, enfin son petit sac pareil. J'ai juste acheté des chaussons parce que ces chaussons de l'année dernière sont trop petits. Mais en plus, alors, à Leclerc, non mais alors des fois je me dis, Leclerc, ils ont toutes les tailles, sauf celle de ma fille et la mienne. Et à chaque fois que je vais acheter une paire de chaussons, il n'y a jamais ma taille ou jamais la taille de Margot. Et donc, hier, donc, je suis allée à Leclerc pour aller lui prendre des chaussons parce que je pensais vraiment que les chaussons lui iraient encore. Et pas moyen de trouver sa taille dans la paire de chaussons qu'il faut pour l'école. Donc, il faut une paire de chaussons fermée avec le petit élastique pour que si jamais... Parce que comme ils font du sport, ils font le sport en chaussons et dans la salle de motricité. Et il faut que ce soit des chaussons qui tiennent bien. Donc, c'est pas des savates, c'est pas des claquettes, c'est pas tout ça, quoi. Et bah, j'ai pas trouvé sa taille. Voilà. Donc, du coup, j'ai pris une taille... La taille... Alors, j'ai trouvé... en fait, j'ai pas trouvé la taille au-dessus de sa taille parce que sa taille lui va nickel chrome. Mais d'ici peut-être 1 mois, 2, eh bien, ils lui iront plus, quoi. Et du coup, bon, bah, j'ai pris sa taille qui lui va juste bien. Et puis, je suis allée sur Vinted. J'ai trouvé 2 paires de chaussons dans sa taille au-dessus. D'ailleurs, la personne m'a répondu, là, je vais faire un... Parce que du coup, j'ai fait un lot. Je vais payer ça, et puis voilà, comme ça, j'aurai 2 paires de chaussons pour quand ils seront trop petits. Il y aura la paire de chaussons pour l'école et la paire de chaussons pour chez Nounou. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans ma cuisine, parce que mon objectif, donc, c'est de finir les tomates et les courgettes farcies. Et mon objectif aussi, c'est de préparer les goûters et les petits déjeuners en avance. Donc, je pense faire une grosse fournée de cookies. Et même si ça, je pense que les cookies, je peux les faire là, je peux en faire 150, lundi, il n'y en a plus. Mais voilà, donc je pense que je vais faire des cookies. Et après, il me semble qu'on peut congeler de la pâte à cookies. Il me semble que j'ai déjà vu ça. Et je me dis que ça pourrait quand même être pas mal. Parce qu'en fait, des fois, ça prend pas beaucoup de temps, en fait, de faire de la pâte à cookies. Mais des fois, en fait, t'as la flemme. Mais genre, juste le fait de faire un truc qui te demande rien. T'as pas envie, t'y arrives pas parce que t'as la flemme. Et du coup, je me dis, pourquoi pas aussi essayer, voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà essayé de faire de la pâte à cookies. Alors moi, il me semble que j'ai déjà vu ça sur un vlog coréen. Et en fait, la dame, elle le congèle carrément en boudin. Et après, elle fait des congelés, puis elle coupe des morceaux. Mais est-ce que si je fais pas déjà mes boules, est-ce que c'est pas déjà bien, quoi? Vous voyez bien, je fais mes boules, je les mets à congeler sur une plaque. Et puis une fois que c'est congelé, je rassemble tout dans un sac. Comme ça me permet voilà, de me servir. Ça m'intéresse. Si vous avez déjà fait et si ça marche bien, si le résultat est bon, ça m'intéresse. Sachant que je préfère que ce soit cru plutôt que cuit. Voilà. Et puis aussi des pancakes. Alors les pancakes, au petit déjeuner, nous, je pense que c'est adopté parce que c'est super nourrissant. Ça ne nous coûte pas très cher parce que nous avons des œufs de nos poules. Et je mets des flocons d'avoine dedans, ce qui fait qu'ils tiennent au corps. Ce qui fait que mon fils de 15 ans, qui a toujours la dalle, en fait, ça lui tient au corps plus longtemps dans la matinée et ça l'aide en fait à ne pas crever de faim à 10h du mat, quoi, au lycée ou en cours, quoi. Et du coup, voilà, je me suis dit, et ça, c'est pareil. Une après-midi, je me fais une fournée, genre, je sais pas, je fais 3 litres de pâte à pancakes. Je fais les pancakes sur une crêpe partie, j'ai une crêpe partie de 6.
Voilà, je me mets une vidéo en même temps, je me tape tous les pancakes et je mets ça au congèle. Alors, je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les congèle à plat et qu'au fur et à mesure, je les rassemble dans un sac? Ou est-ce que je fais des piles et qu'entre deux, je mets du papier sulfurisé? Mais je me dis, ça va peut-être faire, enfin, ça va faire beaucoup de papier, ça va faire beaucoup de tout ça. Et au final, ben, bref, je sais pas trop comment je vais faire encore. Et ben, en fait, le matin, au petit déjeuner, hop, tu veux 2, 3, 4 pancakes, ben, tu sors 2, 3, 4 pancakes. Tu mets ça dans le grille-pain pour les faire décongeler, c'est un petit peu chaud. Hop, tu prends un peu de confiture, un peu de beurre de cacahuète, un peu de sirop d'érable. D'ailleurs, du sirop d'érable, on n'en a plus, il faut que j'en rachète. Et puis voilà, quoi, c'est fait. Voilà, c'est fait. Donc voilà, ça c'est les objectifs que je dois faire avant la rentrée. Nous sommes jeudi. J'ai l'impression que les vacances sont passées à une vitesse folle. J'ai l'impression de n'avoir rien fait. J'ai l'impression de ne pas avoir profité de mes enfants. Enfin, voilà. Ce matin, j'avais un petit peu le moral à zéro parce que je me disais, ouais, on n'a quasiment pas fait de barbecue, on n'a presque pas fait de pique-nique, on n'a été qu'une seule fois à la plage, on n'est même pas allé à la piscine. Bon, on a une piscine dans le jardin. Enfin, on a une piscine dans le jardin. On a une piscine... mince, comment ça s'appelle? C'est la plus grande des piscinettes qui existent. Alors, c'est une... Oh, comment ça s'appelle ça? C'est pas une autoportée, mais c'est une piscine tubulaire qui fait 305 cm de diamètre. Et c'est bien. Mais je veux dire, on n'a pas une piscine olympique dans le jardin. Donc bon, il y a quand même le jardin et tout. Puis bon... Enfin, moi, j'ai l'impression de ne pas avoir appris assez de temps pour moi, pour mes enfants et tout. Et j'ai l'impression, ben voilà, en fait, d'avoir couru partout. Parce qu'il y a eu... en fait, on a eu des rendez-vous. Mais genre, juillet, août, on a eu des rendez-vous. Toutes les semaines, il y avait des rendez-vous. Là, hier, on avait 2 rendez-vous, un le matin, un l'après-midi. Et là, c'est bon. Jusqu'à mercredi prochain, oui, je n'ai plus de rendez-vous. Tranquille. Enfin, je n'ai plus de rendez-vous. C'est pas pour moi les rendez-vous, hein, mais c'est pour Thibaut ou pour Valentin. Parce que Valentin, il est appareillé au niveau de ses dents. Donc, régulièrement, il faut aller chez l'orthodontiste. Et voilà, quoi. Mais là, jusque mercredi, moi, je suis tranquille. Samedi, Valentin reprend les JSP, mais c'est son père qui s'en occupe. Et dimanche, mon mari est de garde, parce que mon mari, il est sapeur-pompier volontaire. Quand il va y avoir la fête de l'agriculture, là, il cherchait des pompiers, des pompiers du rattachement, enfin de la caserne du coin, quoi, qui pouvaient se mettre en disponibilité sur place, voilà, parce que c'est obligatoire qu'il y ait des pompiers quand il y a des événements comme ça. Puis du coup, voilà, du coup, c'est bien parce qu'il verra encore plus de choses que nous. Et puis voilà. Du coup, voilà. Je suis assez contente. Même si, voilà, ce matin, je me dis, je veux ce petit moral en me disant, oh, j'ai pas fait beaucoup de trucs. Mais en fait, si, j'ai fait énormément de choses. Et en fait, c'est un truc, des fois, je me dis, je devrais le faire, mais je vous partage le truc. Quand vous pensez que vous avez rien fait de votre journée, faites une liste avec tout ce que vous avez fait. Tous les petits trucs que vous avez fait. Vous allez voir que vous n'avez pas rien fait. Je devrais faire ça aussi. Ouais. J'arrive plus à respirer. Donc voilà, bon, c'était juste pour faire ce petit papotage de fin du mois d'août. Aujourd'hui, on n'a pas une belle journée. Ça fait plusieurs jours en fait qu'on n'a pas une belle journée. Et surtout, ça fait 3 matins où le matin, il fait super froid. Ce matin, il faisait 16 degrés dans ma maison. Pas dehors, dans ma maison. Alors, on est passé de on crève de chaud à il fait super froid. Donc, je pense que mes plantes n'apprécient pas trop. Les concombres, à mon avis, les concombres, je vais ramasser les derniers et puis l'histoire sera terminée. Voilà. Parce que là, non. Ils n'ont pas apprécié du tout cette différence de température là. Puis même dans 9 degrés, c'est pas suffisant pour des concombres et des aubergines et tout. Voilà quoi. Faut juste pas que ça descende en dessous de 5 degrés parce que sinon je perds tous mes tomates. Et honnêtement, je m'accroche à eux parce que j'ai plus qu'elles. J'ai plus qu'elles. J'ai 4 radis, 3 carottes. J'ai rien eu comme oignon. J'ai eu même pas 1 kilo de patates.
Voilà, c'était pas ouf. Le reste, c'était pas ouf. Ah, si vous voyez mon jardin, il est vert, il est beau. C'est blindé de tomates, c'est blindé de feuillage, blindé de fleurs. Mais on n'est quand même pas sur un rendement de dingue, quoi. Juste les tomates. Ce qui est déjà bien. Ce qui est déjà bien, mais je t'avoue que j'aurais bien aimé aussi avoir des oignons, des patates, des petits trucs, quoi. Voilà. Mais bon, je suis contente quand même. Et puis après, bah, c'est le jardin, quoi. Il n'y a jamais rien de sûr. Bref, je commence pas à parler de jardin parce que sinon cette vidéo va faire 45 minutes de plus. Je vais vous faire plein de gros bisous. Comment vous vous organisez, vous, pour la rentrée voilà, est-ce que... Bah alors, nous, pour la première fois, la rentrée, c'est tous le 4 septembre, à la même heure. Parce qu'avant, c'était un là-bas tel jour, un là-bas tel jour l'après-midi. Hein. C'était un peu compliqué. Que là, c'est le même jour, même heure. Bon, c'est pas au même endroit, mais Valentin est grand. Donc voilà. Je vous fais des bisous. Préparez-vous bien, ou pas. Bon, voilà. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, parce que je publie des trucs en story, je publie des trucs en publication de ce que je fais en ce moment aussi et tout ça. C'est quand même plus rapide qu'une vidéo, mais c'est vrai qu'en ce moment, je me concentre pas mal sur m'occuper du jardin, m'occuper de faire des semis, m'occuper de faire des provisions, de faire des réserves, de préparer des choses, parce que voilà, ce qui est prêt n'est plus à préparer, et voilà, c'est aussi comme ça que je vois les économies. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous, bien soin des vôtres et de votre budget, et puis je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Salut!